Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le premier stockage d'énergie à l'air comprimé de Chine dans une mine de sel se connecte au réseau. Le Xinjiang a découvert un nouveau puits de pétrole avec une production quotidienne de 1000 tonnes. Les pays des BRICS s'engagent à renforcer davantage la coopération dans l'éducation. Hausse des populations d'oiseaux aquatiques dans le plus grand lac salé de Chine. Succès d'enchères pour un exceptionnel vase lié à l'empereur Qin Qianlong. C'est la première fois que la Chine utilise une mine de sel pour stocker de l'énergie en comprimant l'air. Le stockage d'énergie à l'air comprimé par la Chine dans une carrière de sel a été connecté jeudi 26 mai au réseau à Changzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. La centrale de stockage d'énergie a comprimé et stocké l'air ambiant sous pression dans une galerie souterraine. Lorsque l'électricité est demandée, l'air sous pression sera chauffé. Il se détend alors et pénètre dans une turbine entraînant un générateur électrique. La mine de sel a été formée après l'extraction de la couche de sel souterraine dans une zone qui est un endroit confiné stable, idéal pour comprimer l'air. La caverne de sel pour le stockage d'énergie se trouve à environ 1000 mètres de profondeur sous le sol et dispose de suffisamment d'espace pour le stockage d'un volume d'environ 105 piscines. Le stockage d'air signifie que nous comprimons l'air en dehors des heures de pointe et que nous le libérons aux heures de pointe afin de réduire les coûts d'électricité, a déclaré Xie Weiwei, directeur général adjoint d'une filiale de China National Salt Industry Group. La capacité de stockage d'énergie atteint 300 000 kWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation électrique de 60 000 habitants pour une journée. La centrale électrique connectée avec succès au réseau peut nous aider à utiliser l'électricité plus efficacement et être en mesure de stocker d'autres énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, a déclaré Lei Zhen, ingénieur en chef du centre de contrôle de la filiale State Grid du Jiangsu. La Chine a découvert un nouveau puits de pétrole avec une production quotidienne de 1000 tonnes d'équivalent pétrole et gaz, s'ajoutant aux 7 existants. Le puits de pétrole Machen 3H7, nouvellement découvert, a une production quotidienne de 987 mètres cubes de pétrole brut et 300 000 mètres cubes de gaz. Le champ pétrolier de Fuman, où le puits est situé, est le bloc principal de la production de pétrole brut du champ pétrolier de Tarim. Il a produit plus de 7 millions de tonnes de pétrole depuis 2014, ce qui fait de lui le plus grand champ pétrolier avec les meilleurs avantages construits en Chine à une profondeur de 7500 mètres. Couvrant une zone de 10 000 km² au cœur du désert de Taklamakan, le champ pétrolier de Fuman contient plus d'1 milliard de tonnes de pétrole et de gaz. Le champ pétrolier de Tarim abrite 19 grands champs de gaz de taille moyenne qui fournissent environ 31,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, représentant 1/6 du total national. Le navire chinois de suivi spatial Yuanwang 3 a appareillé jeudi pour son premier voyage de l'année depuis un port de la province chinoise du Jiangsu, dans l'est du pays. Ce sera sa 100e mission maritime. Yuanwang 3 est le premier navire de la flotte chinoise Yuanwang à accomplir sa 100e mission. Mis en service le 18 mai 1995, Yuanwang 3 est un navire chinois de suivi spatial de deuxième génération. Il effectue des missions de mesure, de contrôle et de communication maritime pour les satellites, les engins spatiaux et les stations spatiales. Il a effectué plus de 90 missions de suivi et de surveillance maritime des vaisseaux spatiaux, dont les vaisseaux spatiaux Shenzhou, les sondes lunaires Chang'e et les satellites Peizhou. Une déclaration a été signée par les ministres de l'Éducation des pays des BRICS sur les priorités et la direction de la coopération future dans le secteur de l'éducation pour élargir davantage l'espace de coopération en matière d'éducation, d'enrichir les échanges éducatifs et de promouvoir le développement commun de l'éducation entre les 5 pays.
Lors de la 9e réunion des ministres de l'éducation des BRICS, organisée par Liaison Vidéo, le ministre chinois de l'Éducation, Huai Tianpeng, a appelé à des efforts conjoints pour construire un partenariat éducatif des BRICS qui est plus étroit, plus pragmatique et de haute qualité, contribuant ainsi à la réforme et au développement de l'éducation au niveau mondial. Le ministre a également présenté les mesures politiques et les réalisations du gouvernement chinois sur la transformation numérique du secteur de l'éducation, la coopération dans l'enseignement professionnel et l'avenir du développement durable de la coopération éducative des BRICS. Après des discussions approfondies lors de la réunion, les ministres de l'Éducation ont convenu de maintenir l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération gagnant-gagnant des BRICS, d'élargir davantage l'espace de coopération en matière d'éducation, d'enrichir les échanges éducatifs et de promouvoir le développement commun de l'éducation entre les 5 pays. Le lac Qinghai, le plus grand lac salé intérieur de Chine, a vu un nombre croissant d'oiseaux aquatiques dont certains ont commencé à se reproduire, a déclaré l'administration de la réserve naturelle locale. Sur la base d'une opération de surveillance des oiseaux de 5 jours ayant débuté la semaine dernière, le personnel de surveillance a observé 42 espèces d'oiseaux aquatiques totalisant plus de 44 000 individus, soit 8 000 de plus que durant la même période en 2021, a déclaré He Yubang, chef de l'administration. Les oiseaux observés comprenaient 88 grues à cou noir, espèces bénéficiant d'une protection d'État de première classe, 16 grèbes à cou noir, espèces bénéficiant d'une protection d'État de deuxième classe, et 6 cygnes chanteurs. Il a déclaré que les oiseaux aquatiques étaient entrés dans la saison de reproduction. Selon les dernières données, la superficie des eaux du lac Qinghai a atteint 4 625 km², soit une augmentation de près de 200 km² par rapport à il y a 10 ans, a-t-il noté. Le lac Qinghai est une barrière écologique importante dans le nord de la Chine et un site d'escale clé pour les oiseaux migrateurs. Un très rare vase en porcelaine créé au XVIIIe siècle pour la cour de l'empereur chinois Qianlong a été vendu par la maison d'enchères britannique DeWitt's pour la coquette somme de 1,7 million d'euros. Mercredi 18 mai, un exceptionnel et rare vase chinois créé au XVIIIe siècle pour la cour de l'empereur Qianlong qui régna sur l'Empire du Milieu de 1735 à 1796 a été adjugé par la société de vente britannique DeWitt's pour la somme de 1 449 000 livres sterling, soit un peu plus d'1,7 million d'euros, alors qu'il n'était estimé qu'entre 100 000 et 150 000 livres, soit environ 118 000 à 177 500 euros. Dans sa présentation, il était précisé qu'il avait été acheté par un chirurgien dans les années 1980 pour quelques centaines de livres. L'objet est ensuite passé à son fils qui, ne se rendant pas compte de sa valeur inestimable, l'avait mis dans la cuisine de sa demeure en Angleterre jusqu'à ce qu'un spécialiste des antiquités le repère. Haut de 61 cm, ce vase en porcelaine porte sur sa base la marque distinctive à 6 caractères de la période Qianlong. Le nom de cette forme de vase en chinois est Tianqiuping, signifiant vase globe céleste, ce qui fait allusion à l'iconographie chinoise où le ciel est représenté comme une sphère. Ceci explique la large forme globulaire du vase qui fait référence au ciel, signalait également la maison de vente DeWitt's, ajoutant qu'il se distingue par ses techniques d'émaillage très inhabituelles avec une palette saisissante d'or et d'argent sur un fond bleu vif. Outre sa beauté, l'élégance de sa forme, le raffinement de son décor incluant des grues ou des chauves-souris, très symboliques dans le taoïsme, cette porcelaine impériale témoigne du savoir-faire et de la créativité des artisans travaillant pendant la période Qianlong dans l'exploration et le perfectionnement des techniques d'émaillage pour répondre au goût de l'empereur pour l'innovation et l'exotisme, soulignait la société de vente britannique DeWitt's. Et de faire remarquer qu'un tel vase nécessiterait au moins 3 cuissons au four pour les 3 glaçures et émaux différents. D'abord à plus de 1200 degrés Celsius pour le bleu cobalt,
puis à plus basse température pour le verre turquoise qui se trouve à l'intérieur du vase et enfin dans un four spécial pour les émaux or et argent. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.